Bonjour à tous et bienvenue sur Shiftech TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en Belgique avec Adri. Salut. Derrière nous, la M3 G80 compétition. Il y a eu un épisode 1, aujourd'hui c'est l'épisode 2. C'est parti. Donc les amis, comme dit dans l'intro, M3 compétition G80, deuxième épisode. Donc Adri, il y a quelques semaines, on a sorti la première vidéo de présentation. Ouais, voilà. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Alors aujourd'hui, c'est un grand jour puisque on va enfin vous présenter le nouvel échappement Akrapovic. C'est une première en Belgique et au Luxembourg. On est très fiers de cette collaboration avec Akra. Et donc concrètement, on a changé l'échappement de la voiture. Donc c'était vraiment le gros bémol d'origine de cette voiture puisque il y a beaucoup de silencieux, des filtres à particules qui empêchent vraiment la voiture de respirer et de donner tout son son. Et donc ici, grâce à Akrapovic, on va pouvoir vraiment libérer la voiture et vous allez voir dans quelques instants. C'est franchement sympa. C'est vrai que c'est, comme on disait sur la première vidéo, sur les véhicules de nouvelle génération, ça devient très compliqué d'avoir quelque chose qui chante. Les normes de bruit, de pollution, c'est très compliqué d'avoir un véhicule qui chante. Donc heureusement, il y a pas mal de fabricants qui se sont penchés sur le sujet. Et ici, nous, on a décidé de travailler avec Akrapovic. On ne va pas réexpliquer toute l'histoire, mais c'est pour nous vraiment les meilleurs. C'est le seul échappement en titane qui existe pour le moment sur le marché. C'est vraiment le top, donc voilà, on a pris le pari de travailler avec eux et voilà, on est très fiers de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette ligne d'échappement. Ça équipera toutes les nouvelles M3, les nouvelles M4, que ce soit des versions classiques en 480 chevaux ou des versions compétition en 510 chevaux. C'est également compatible sur les versions X-Drive, puisque maintenant sur les nouvelles G80 et G82 M4, il y a une version X-Drive, donc 4 roues motrices, comme sur la M5, qui est débrayable, donc on peut avoir une version 4 roues motrice permanent, désactiver le X-Drive et passer en propulsion, donc ça c'est assez fun et ce sera aussi drift. Voilà, exactement, le fameux mode drift qui est d'office présent sur la version propulsion, mais il est aussi repris sur la version X-Drive. Donc ça, pour ceux qui veulent rouler vraiment en toute sécurité avec le X-Drive, c'est encore mieux. Donc ce sera aussi compatible pour ces voitures-là. Donc c'est vraiment, ça couvre toute la gamme M3, M4, nouvelle génération chez Akrapovic. Donc voilà. D'ailleurs, petite question, donc chez Akra, on a plusieurs lignes de dispo, on a juste le titane? Alors il n'y a que le titane pour l'instant, par contre il y a deux évolutions de la ligne. Donc ici on a installé les deux parties. Il y a d'abord une première partie qui est ce qu'on appelle le slip online, qui lui va commencer à peu près à partir des sièges arrière jusqu'à l'arrière de la voiture. C'est composé d'une suppression d'un silencieux intermédiaire et d'un silencieux arrière qui est beaucoup plus petit que celui d'origine. On récupère aussi… C'est vrai que d'origine, c'est des sacrées gamelles. C'est une grosse gamelle, une très grosse marmite. Ici elle est, je pense, pratiquement 2 fois plus petite, tout en titane, avec ces magnifiques sorties carbone qui sont proposées. Il faut aussi savoir que chez Akra, ils proposent maintenant 2 versions d'embout d'échappement. On a pris la version pour l'instant classique, c'est-à-dire un insert rond en carbone avec du titane à l'intérieur, 4 sorties comme d'habitude. On voit déjà ça sur les anciennes générations M3, M4, M2 compétition également, donc ça c'est des embouts qu'on connaît. Ils ont aussi sorti maintenant un nouveau modèle d'embout qui est octogonal, en carbone également, qu'on va recevoir dans quelques semaines. Donc ils sont en rupture de stock pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Ça va arriver et on pourra aussi vous le montrer pour la suite. D'accord. Donc pour en revenir à l'échappement, on a installé dans un premier temps le slip online, complètement homologué en titane de Akrapovic. Et là aujourd'hui on a installé l'Evolution Line qui va plus loin sur l'échappement, qui va aller pratiquement jusqu'au catalyseur. Donc ça permet vraiment de libérer, voilà, de libérer. Et on a même un peu de retour pop and bang qui sont naturels, hein. C'est pas une cartographie, c'est vraiment la voiture qui le fait d'elle-même et franchement le son est très sympa. Oui, parce que pour l'instant, il faut savoir qu'on ne peut toujours pas reprogrammer CM3. Oui, malheureusement, c'est toujours la même chose, équiper des nouvelles protections sur le calculateur moteur BMW. Donc depuis juillet de l'année dernière, donc 2020, on est toujours bloqué sur ces modèles. Ça va arriver. D'ailleurs, petite question, parce que la dernière fois on n'en avait pas parlé, c'est vrai qu'on l'a repassé au banc depuis. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a sorti au banc? Alors on l'a passé au banc, donc toute d'origine. Eh bien, BMW a très bien travaillé puisqu'on a quasiment 540 chevaux. Donc on a 30 chevaux de plus que
annonce BMW puisqu'elle est annoncée D'accord. à 510 chevaux d'origine et on en a eu exactement, je pense, 539 et on est proche des 700 Nm de couple d'origine alors que BMW annonce 650 Nm. Donc là aussi, un beau gain. Ce qui est énorme. Enfin, c'est pas un gain, c'est juste que voilà, c'est ce que la voiture sort d'origine, mais ils ont été généreux chez BMW, donc c'est très cool. Ouais. Ça, c'est super. Voilà. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la route. Ouais. Et puis, on va aller essayer ça et écouter ça. C'est parti. Justement, sur route. C'est parti. Yes. Allez, on y va. Alors, Adri, on se retrouve à bord de la M3 Compétition G80 de ton centre. Ouais. Donc, déjà, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, honnêtement, c'est une super caisse. Franchement, au niveau du comportement, du look, de la puissance, du confort, j'ai franchement pas grand-chose à dire sur de négatif sur la voiture. C'est une grosse évolution par rapport aux F-Series, donc les anciennes M3 et M4. Vraiment à tout point de vue. J'ai pas eu les versions précédentes, mais j'en ai roulé beaucoup puisqu'on en a préparé énormément. Il y a quand même une grosse différence en termes de feeling. Le châssis est beaucoup plus rigide, il transmet beaucoup plus les informations. Précédemment, les anciennes M4 étaient réputées pour être assez dangereuses et un peu parfois, on avait du mal à les sentir. Honnêtement, ici, il ne peut rien t'arriver quand tu laisses tout branché, il ne peut rien t'arriver. C'est très très sécurisant. Après oui, c'est bardé d'électronique. Quand tu désactives certaines aides, là tu peux te faire très plaisir et très peur aussi si tu veux. Mais vraiment en version soft, confort, il peut rien t'arriver. Et ces nouveaux designs, qu'est-ce que tu en penses justement de ces nouveaux designs? Parce que ça a fait polémique. Extérieur, tu parles alors? Ouais, extérieur. Bah, je m'y suis fait. En fait, comme tout le monde et comme tous nos clients qui passent dans le centre nous le disent, en photo, c'est vrai que c'est pas terrible. Les gens se disent, c'est une grosse bouche d'aération devant, là c'est très spécial. Et au final, toutes les personnes qui le voient en vrai, dans l'atelier ou sur la route, à chaque fois me disent, en fait, elle est très chouette cette caisse. Et c'est une belle évolution. Mais il faut s'habituer. C'est vrai que c'est un petit peu différent. On n'a pas toujours connu ça, donc c'est différent, mais moi j'aime bien. Bah, je pense que c'est vrai qu'on est un peu sur le renouveau quand même de BMW. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas changé leur face avant. Ouais. Il faut dire ce qui est, c'était toujours similaire. Ouais. Là, on est vraiment passé sur quelque chose de complètement différent. Ouais, elle est très identifiable. Ça, c'est vrai que la seule chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que donc les M3 et M4 ont cette fameuse calandre. Les séries 3 classiques n'en ont pas. Par contre, les séries 4 l'ont. Et ça, je comprends pas. Oui, c'est vrai. Ça, je comprends pas pourquoi la série 4 classique a aussi hérité de cette calandre qui est un peu différente. Il y a une structure un peu en nid d'abeille que les M3 et M4 n'ont pas. Mais globalement, c'est la même ouverture. Là, je n'ai pas compris pourquoi BMW a fait ça. Pourquoi pas garder uniquement cette face pour les M, en fait. Bien sûr, ouais. Mais bon, voilà, après, c'est pas moi au design. Oui, bah oui. C'est sympa. Ça marche, hein? Non, déjà d'une, ça marche. Et t'as entendu ce petit bourdonnement au passage de rapport? Alors je sais pas si c'est spécifique. C'est la boîte qui fait ça. Mais non, ouais, c'est amplifié maintenant grâce à la ligne. Ouais. Là, ça pétard un peu, quoi. Et en plus, pop and bang sans carton. Ah ouais, d'origine. C'est cool, hein? Ah ouais, non, c'est cool. Donc les amis, on revient de cet essai routier. C'est quand même... C'est sympa, hein? C'est quand même beaucoup mieux que d'origine. Ah bah oui, ça c'est... Faut dire ce qui est. Donc Adri, parlons de choses qui fâchent, mais qui fâchent pas trop. Faut bien y venir, hein, on est obligé. Faut bien qu'on y vienne. Ouais. Combien ça coûte? Alors ici, donc je répète, on a installé les deux parties d'échappement. La partie d'abord slip-on line, totalement homologuée. On est à 7 350 € hors pause, TTC.
TTC. Voilà. Avec les embouts carbone. Avec les embouts carbone, comme ceci. D'accord. Si vous voulez les embouts octogonaux, c'est encore un tout petit peu plus cher. D'accord. Ensuite, il y a donc la partie Evolution Line, donc il y a la partie intermédiaire qu'on a installée également. Elle est à 2085 € TTC, hors montage toujours. D'accord. Au niveau du montage, ce n'est pas des sommes énormes parce que c'est des lignes qui sont très faciles à installer. En environ 3 heures, c'est fait. Donc voilà, ce n'est pas le montage qui va vous faire mal, je vais dire ça comme ça. Il y a encore d'autres choses qui sont disponibles chez Akrapovic. Il propose également un diffuseur arrière en carbone qui peut être soit en mat, soit en brillant. Il est également commandé pour cette voiture, mais il n'est pas encore disponible. Il arrivera dans les mois qui viennent. Donc on vous fera aussi des petites vidéos ou une petite photo pour le présenter. Mais voilà, donc voilà un petit peu où on en est. Est-ce qu'il y a d'autres parties au catalogue aussi qu'on n'a pas montées aujourd'hui? Actuellement, à ma connaissance, non. Pour l'instant, il n'y a que ces pièces-là qui sont disponibles pour ce modèle-là. Probablement qu'Akrapovic va encore évoluer son catalogue et proposer d'autres pièces telles que, je pense, des downpipe. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore au catalogue. On verra. Ok. Bah écoute Adri, merci pour toutes ces informations. Il y aura sûrement un épisode 3. Voilà. Oui. La prochaine évolution, ça va être le stage 1. Le stage 1, qu'on espère vous proposer prochainement. On travaille d'arrache-pied pour vous proposer des solutions, en tout cas pour les nouvelles BMW. J'ai bon espoir que ça soit imminent. D'ailleurs, n'oubliez pas que toutes les infos des nouveaux calculateurs qui sont disponibles à la reprogrammation sont sur notre site internet. Ouais. Merci Adrien pour toutes ces informations. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, ciao.